Imaginez qu'un bitcoin vaille 10 millions de dollars et que vous possédiez un quart de bitcoin. Donc vous avez un quart de 10 millions de dollars. Bravo, vous êtes multimillionnaire. Bitcoin n'est pas un actif qu'on arrête d'accumuler. On n'arrête pas d'accumuler quelque chose qui est programmé pour voir sa valeur augmenter avec le temps et pour toujours. Oui, je dis bien que Bitcoin va continuer à augmenter pour toujours. Il y aura bien sûr des périodes de baisse, mais globalement, tous les 4 ans, sa valeur sera exponentiellement plus élevée. Les bitcoins que j'achète ne verront jamais la lumière du jour. Ils ne seront jamais disponibles à la vente. Et je ne suis pas le seul à faire ça. Cet actif est détenu plus fermement que n'importe quel autre actif sur Terre. Pourquoi échangeriez-vous le meilleur actif contre quelque chose d'inférieur? Personne ne vendra ses bitcoins contre du fiat à l'avenir. Olivier Vélez est un trader professionnel, auteur à succès et entrepreneur de renommée mondiale spécialisé dans les marchés financiers. Surnommé le Messie du trading, il est fréquemment sollicité par des programmes financiers tels que CNBC ou Fox News pour son expertise. Son influence est particulièrement forte dans les communautés anglophones et hispanophones, où il partage régulièrement des conseils et des analyses via des conférences, des vidéos éducatives et des formations en ligne. Dans cette vidéo postée sur sa chaîne YouTube le 29 décembre 2024, Olivier donne son opinion sur combien de bitcoin il est nécessaire d'acheter pour pouvoir devenir libre financièrement d'ici quelques années seulement. D'après lui, le prix du bitcoin atteindra plusieurs millions de dollars dans la prochaine décennie. C'est pourquoi, selon lui, les investisseurs particuliers sont encore en avance sur le marché et devraient en profiter pour accumuler le plus de bitcoin possible avant que celui-ci soit hors de portée. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour plus de vidéos similaires. Sans plus attendre, voici l'extrait d'Olivier Vélez. Combien de bitcoins devrait-on posséder? C'est une bonne question. Laissez-moi la reformuler légèrement. Combien est-ce qu'il vous faudrait de bitcoin pour faire de vous un millionnaire dans les prochaines années? Je dirais qu'un quart de bitcoin est suffisant. Si vous pouvez atteindre cet objectif initial de 0,25 bitcoin, c'est un bon début. Un tiers serait encore mieux, mais selon moi, un quart suffit. Prenez le prix actuel du bitcoin, divisez-le par 4 et c'est ce qu'il vous faut pour obtenir un quart de bitcoin. Vous n'avez pas besoin de tout acheter d'un coup. Vous pouvez y aller progressivement, semaine après semaine, mois après mois, dès que vous avez de l'argent dont vous n'avez pas besoin, convertissez-le en Bitcoin. J'ai de grandes convictions sur Bitcoin. Et d'ici 2031, je pense qu'on dépassera les 10 millions de dollars par unité. Je sais, ça peut sembler fou aujourd'hui, mais en réalité, ce sont des chiffres conservateurs qui sont basés sur le taux de croissance annuel composé historique du Bitcoin. Si on prend ce taux annuel historique et on en projette seulement la moitié dans le futur, ça nous donne un Bitcoin à plus de 10 millions de dollars. Maintenant, imaginez qu'un bitcoin vaille 10 millions de dollars et que vous possédiez un quart de bitcoin. Donc vous avez un quart de 10 millions de dollars. Bravo, vous êtes multimillionnaire. Donc votre premier objectif devrait être d'atteindre un quart de bitcoin. Mais je pense aussi que vous ne devriez pas vous arrêter là. Bitcoin n'est pas un actif qu'on arrête d'accumuler. On n'arrête pas d'accumuler quelque chose qui est programmé pour voir sa valeur augmenter avec le temps et pour toujours. Oui, je dis bien que Bitcoin va continuer à augmenter pour toujours. Il y aura bien sûr des périodes de baisse, mais globalement, tous les 4 ans, sa valeur sera exponentiellement plus élevée. Les gens trouvent ça étrange quand je dis que le Bitcoin continuera de monter à l'infini, mais c'est ce que font les actifs solides. Regardez l'or, il augmente depuis 4000 ans, l'argent depuis 9000 ans, le marché obligataire depuis 300 ans, le marché des actions aux États-Unis depuis 150 ans. Même les grandes entreprises comme Microsoft, Apple, Amazon et Google sont dans des tendances haussières depuis des décennies. Et Bitcoin, il augmente seulement depuis 13 ans. C'est encore un bébé, mais pour le reste de votre vie, cette chose va continuer à monter. Et il montera 1000 fois mieux que tout ce que je viens de mentionner. Son nombre est limité à 21 millions d'unités. Mais en réalité, seulement 4 millions sont disponibles sur les plateformes d'exchange. Et c'est ça qui détermine son prix. La plupart des bitcoins sont détenus très fermement. Les bitcoins que j'achète ne verront jamais la lumière du jour. Ils ne seront jamais disponibles à la vente. Et je ne suis pas le seul à faire ça. Cet actif est détenu plus fermement que n'importe quel autre actif sur Terre. Un jour, il sera simplement plus du tout disponible à la vente. Les gens comprendront que ce n'est pas quelque chose à vendre. Pourquoi vendriez-vous l'actif le plus précieux au monde? Contre quoi? Contre quelque chose qui perd de la valeur? Pourquoi échangeriez-vous le meilleur actif contre quelque chose d'inférieur? Personne ne vendra ses bitcoins contre du fiat à l'avenir. La seule façon de l'obtenir sera de travailler pour l'avoir, mais vous travaillerez pour des poussières. Dans l'ancien temps de l'or, les gens conservaient leur richesse sous forme de lingots d'or, de briques d'or, entreposées dans des coffres forts. Mais ils ne se promenaient pas avec toute leur richesse. Ils avaient 2 petites pochettes en cuir, l'une avec des pépites d'or pour faire des achats importants, et l'autre avec de la poussière d'or pour faire de tout petits paiements. Il existait donc 3 formes d'or.
les lingots dans le coffre qui servaient comme la richesse familiale, les pépites pour les achats conséquents et la poussière pour les microtransactions. Je pense que Bitcoin va suivre ce modèle. Les Satoshi, qui sont la plus petite unité, seront comme de la poussière d'or. Vous pourrez travailler pour des Satoshi, mais pour acheter des lingots de Bitcoin, en revanche, ce ne sera pas possible, car ils ne seront pas à vendre. Je ne vendrai pas les miennes, et je ne suis pas le seul. De plus en plus de gens qui entrent dans le monde de la crypto aujourd'hui comprennent la valeur de cet actif rare, et donc ne vendront pas leur Bitcoin dans le futur. Au fur et à mesure que le Bitcoin devient plus précieux, il devient encore moins probable que quelqu'un veuille le vendre. Avec l'arrivée des produits financiers, vous permettant d'emprunter avec cet actif en garantie, vous n'aurez même plus besoin de vendre. Et les gens pourront conserver leur Bitcoin encore plus facilement. Il y a 300 banques qui vont bientôt offrir des services basés sur Bitcoin, ce qui leur permettra d'utiliser le capital sans même avoir à se séparer de l'actif. Vous comprenez pourquoi il est primordial de saisir l'opportunité et d'en acheter maintenant. Si vous attendez, Bitcoin va vous filer entre les doigts de deux façons. Premièrement, le prix va grimper tellement haut qu'il sera hors de portée pour la majorité des gens. Et deuxièmement, il va arriver un moment où il ne sera tout simplement plus disponible sur le marché. Et je ne parle pas d'une échelle de 100 ans. Dans moins de 10 ans, vous ne serez peut-être plus capable d'en acheter. Voyez-le comme l'immobilier à Manhattan. J'ai vu un appartement à Manhattan en vente à 145 millions de dollars. Quand était la dernière fois que vous avez vu un terrain se vendre à Manhattan? Jamais. Ils ne sont jamais à vendre. Les appartements se vendent, les immeubles se vendent, mais pas les terrains. Donc Bitcoin, c'est comme le terrain à Manhattan. Vous pouvez acheter et vendre des entreprises qui utilisent le réseau Bitcoin ou peu importe. Tout comme on peut acheter et vendre des immeubles ou des appartements à Manhattan. Mais ne vendez pas le terrain, ne vendez pas le réseau, ne vendez pas le protocole. Imaginez si nous avons eu la possibilité d'acheter Internet lui-même à ses débuts. Je veux dire, Internet a permis de créer des entreprises valant des milliards et des milliards de dollars. Mais nous n'avons jamais eu la chance de posséder l'infrastructure elle-même. Avec Bitcoin, nous avons cette opportunité de posséder l'élément qui crée toutes ces entreprises qui valent des milliards. Bitcoin est l'Internet de l'argent. Si l'Internet de l'information a une telle valeur, imaginez l'importance de l'Internet de l'argent, qui est infiniment plus précieux. Donc saisissez cette chance unique de posséder une partie de ce protocole avant qu'il ne devienne inabordable ou tout simplement indisponible. Personnellement, chaque fraction de Bitcoin que j'achète ne reverra jamais la lumière du jour. Jamais. Et je vous promets qu'un jour, vous comprendrez pourquoi. Bien que son expertise et sa fortune aient été bâties sur le trading depuis de nombreuses années, Vélez a une vision plutôt maximaliste de l'investissement dans le Bitcoin. Il différencie bien l'activité de trading, qui est une façon de générer un revenu actif, à l'investissement dans le Bitcoin, qui représente une toute nouvelle forme d'investissement à long terme, supérieure à toutes les classes d'actifs traditionnels. Un actif parfaitement rare dont la valeur ne fera qu'augmenter avec le temps. Dites-nous ce que vous pensez de la vision d'Olivier Vélez sur le Bitcoin en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.